Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2025. Allez, on va regarder les Gémeaux, l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de février. Alors, pour vous les Gémeaux, c'est le 10 d'épée. Ouais. Alors, le 10 d'épée parle de fin de cycle, parle de trahison, de destruction, mais ça parle aussi du besoin de tourner une page. Alors, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Donc, il y a quelque chose qui peut provoquer une rupture, une séparation, ou la fin définitive d'une relation. Parce que trahison, parce que mensonge, parce que manipulation. Ouais. On peut avoir quelqu'un, parfois, avec le 10 d'épée, qui se sent un peu épuisé émotionnellement. Qui peut se sentir un peu épuisé, qui est peut-être que vous êtes dans une relation, vous vous sentez isolé, vous ne recevez pas le soutien dont vous auriez besoin, mais ça parle vraiment de quelque chose qui s'arrête. Ok, on va regarder. Enfin, de quelque chose qui s'arrête dans votre vie sentimentale, bien évidemment, puisque c'est une guidance sentimentale. Alors, la première carte va vous représenter vous. Et je vais prendre une autre carte qui va représenter la personne en face de vous. La personne avec qui vous êtes, ou peu importe. Avec qui vous avez envie d'être. Il va falloir adapter en genre, adapter à votre situation. 1, 2, 1, 2, je reprends. Adapter en genre, adapter à votre situation. Si vous reconnaissez plus dans l'énergie de l'autre personne, vous intervertissez les cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on commence. Gémeaux. Votre énergie à vous pour ce mois de... Ah bah oui, bon, pour ce mois de février 2025, oui, fou. Oh là là, je vais me réveiller. 8 de coupe. Donc vous, en ce mois de février, vous allez être dans l'énergie du 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, je me détache. Avec le 8 de coupe, je m'éloigne. C'est une énergie de distance, de détachement. Je suis déçu, je suis insatisfait, j'ai besoin de changement. Je fais preuve de courage et de détermination et je suis prêt à quitter une situation insatisfaisante. Ouais. Vous allez être... vous allez prendre de la distance par rapport à une relation actuelle ou à des schémas amoureux. Mais ouais, vous êtes déçu, insatisfait, vous ressentez que quelque chose manque à votre vie amoureuse, vous avez besoin d'un profond changement, de renouveau. Dans votre vie sentimentale, vous avez besoin d'explorer de nouvelles voies. Donc peut-être qu'aussi, en ce mois de février, vous allez être dans la réflexion. Je réfléchis à mes besoins, je réfléchis à mes désirs, vous voyez, dans ma vie sentimentale. Détachement, distance, déception, insatisfaction, besoin de changement, de réflexion. Ça parle aussi de faire preuve de courage et de détermination pour quitter cette relation, cette situation insatisfaisante. Ok, on va regarder l'énergie de la personne en face de vous. L'énergie de la personne en face de vous. Voyons. On a quelqu'un qui est dans l'énergie du 5 d'épée. 5 d'épée parle de conflit. C'est une énergie de conflit, c'est une énergie de conflit, c'est une énergie de... On a quelqu'un qui est un peu amer, un peu déçu de la relation par la situation amoureuse. On a quelqu'un qui peut-être qui a... Avec le 5 d'épée, il peut y avoir de la manipulation dans une relation. On peut avoir quelqu'un qui a un peu de ressentiment, qui a un peu de colère. On peut avoir quelqu'un avec le 5 d'épée qui fait preuve d'égoïsme, qui manque d'empathie envers son partenaire. Vous voyez? Ouais. Ouais. Bon, il peut y avoir quelqu'un qui a fait des dégâts dans une relation. Par exemple, j'ai trompé, j'ai manipulé, j'ai fait des dégâts. Donc, si c'est le cas, hop, vous stop, quoi. Je m'en vais, voyez-vous. Ok, on va regarder ce que vous voulez, les Gémeaux. Mais on a vraiment quelqu'un avec le 5 d'épée qui est vraiment dans une énergie de... amère, vraiment. Ah ouais, complètement. Colère, ressentiment... Allez, ce que vous voulez, vous. Ce que veulent les Gémeaux dans leur vie sentimentale pour ce mois de février 2025. Bah oui, hein. Bah tiens donc. Bah, je veux prendre un nouveau départ dans ma vie sentimentale. Je veux de nouvelles opportunités avec l'As de Pentacle dans ma vie sentimentale. Et je veux quelque chose de stable. Et je veux quelque chose de concret.
Vous voyez, l'as de Pentacle, c'est quand même, c'est le concret. Ouais, là, pardon, vous les Gémeaux, vous voulez une relation stable, durable, qui vous apporte du confort, qui vous apporte de la sécurité. Je veux quelque chose de solide, je veux quelque chose d'épanouissant, je veux de la loyauté, je veux ouais, un engagement sincère, voyez. Je veux une relation basée sur la loyauté, sur la confiance. Je veux être dans une sorte de bien-être. Ouais. Je veux une relation stable, durable, sécurisante, construite sur des bases solides. C'est ce que vous voulez. L'autre personne, la personne en face de vous, elle veut quoi? Allez, la personne en face de vous, elle veut quoi? Allez, hop, 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 hop. La personne en face de vous, elle veut le 7 de bâton. Dis donc, 5 d'épée, 7 de bâton. Ouais, alors, j'ai envie de dire qu'elle résiste, la personne en face de vous, avec le 7 de bâton. Parce qu'on a quelqu'un qui peut vouloir protéger. Protéger son amour, protéger sa relation. On peut avoir quelqu'un qui veut peut-être défendre ses opinions, qui a des convictions en matière de relation, qui veut surmonter des défis, qui veut surmonter des obstacles, qui veut surmonter les difficultés qui se présentent. Vous voyez? J'ai l'impression que la personne en face de vous, elle veut renforcer la relation, la faire durer. Ouais. Ok. Votre défi, les Gémeaux, dans votre vie sentimentale, pour ce mois de février. Ouais. Votre défi, c'est le roi d'épée. Alors, bien évidemment, le roi d'épée, il tranche. Hein, le roi d'épée, il fait des choix, il prend des décisions importantes, impactantes. Il est intelligent, il est logique, il est clair, objectif, il est honnête, il est direct. Oui, ouais. Ouais. Alors, peut-être que votre défi doit être d'équilibrer votre logique avec vos émotions. Mais je crois que vous êtes beaucoup dans... Vous ne devez pas agir ou communiquer de manière trop tranchante. Je vais quand même le dire comme ça. J'ai envie de le dire comme ça. Oui. Ouais. C'est ça votre défi. Il y a de la froideur, il y a de la distance émotionnelle. Peut-être que avec le roi d'épée, on peut négliger les sentiments de l'autre. On peut être très critique, très jugeant, très perfectionniste. Vous voyez, on peut être ouais, trop rationnel. Mais je pense que votre défi, c'est de gérer votre impulsivité, de ne pas agir ou communiquer de manière trop tranchante. Ça ne veut pas dire ne pas agir et ne pas communiquer. Ça veut dire peut-être d'être un peu moins tranchant. Je vais le dire comme ça. Ouais. Ouais. Ça peut être aussi, hein, bien évidemment, hein, avoir une communication claire et ouverte. Hein. Je communique ouvertement, je communique avec clarté. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans cette guidance qui veut une relation basée sur l'honnêteté, la vérité, la transparence et la confiance, mais j'ai l'impression que l'autre ne vous le donne pas. Enfin, après, adapté à votre situation. On va regarder le défi pour l'autre personne. Le défi pour l'autre personne. Le défi pour l'autre personne, c'est le roi de bâton. Ce roi de bâton, alors, généralement, le roi de bâton, il sait très bien ce qu'il veut. Et il sait très bien ce qu'il ne veut pas, généralement, le roi de bâton. C'est plutôt quelqu'un de passionné, d'enthousiaste, de charismatique. Ouais. Et pour moi, dans le défi, il peut devenir un peu autoritaire.
Le défi pour le roi de bâton, c'est d'éviter d'être trop autoritaire, d'éviter d'être trop dominant, de respecter l'autonomie de l'autre, de ne pas être trop impatient non plus. Peut-être que vous avez quelqu'un en face de vous qui n'arrive pas à communiquer ses émotions avec douceur et empathie. Vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui est trop exigeant. Voyez? Ouais. C'est bizarre parce que le roi de bâton, dans le défi, on peut avoir quelqu'un qui est vraiment dans la passion, mais qui a en même temps besoin de stabilité. C'est très bizarre. Voyez, il doit trouver un équilibre entre sa passion et son besoin de stabilité, le roi de bâton. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui communique pas très bien, qui est dominant, moi, je pense. Ouais. Peut-être aussi quelqu'un de très charmeur. Je vais pas dire dragueur, mais bon, je pourrais. Après, homme ou femme, hein, bien évidemment. Hein, ça c'est pas... Vous voyez, ok. Je vais prendre une carte, ça va être le conseil par rapport à cette relation. Le conseil qui vous est donné, les Gémeaux, par rapport à cette relation, pour ce mois de février 2025. Désolée, mais j'ai l'œil qui me gratte. Le conseil qui vous est donné, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. C'est le cavalier d'épée, il est déterminé. Hein, il est parfois impulsif. C'est une énergie relativement intense, rationnelle, directe, franche, volontaire, indépendante. C'est ça. Donc pour moi, le conseil qui vous est donné, c'est de communiquer avec empathie, en prenant en compte les sentiments de l'autre. C'est pas toujours évident. C'est de prendre le temps de réfléchir avant d'agir ou de parler, surtout s'il y a un conflit. C'est être à l'écoute de l'autre. Prendre en compte ses besoins, ses points de vue. C'est aussi, bien évidemment, être prêt à faire des compromis. Ouais. Est-ce que vous attendez qu'on vous dise une vérité? Parfois, la vérité, elle peut prendre du temps à émerger. Si c'est ça, il faut être patient avec le cavalier d'épée. C'est ça le conseil. On va regarder l'issue. L'issue de cette relation, c'est quoi? L'issue de la relation Gémeaux, février. Ça m'embête parce que j'en ai beaucoup. Mais tant pis. Tant pis, parce qu'elles sont très intéressantes. Alors, je ne vais pas avoir de place. J'ai la mort, j'ai le jugement et j'ai le 9 d'épée. Je vais essayer de faire en sorte que vous les voyez. Moi, je peux un peu monter ça, je pense. Est-ce que vous les voyez? Oui, ok. Donc, la mort qui nous parle d'une fin, bien évidemment, le jugement qui nous parle d'un nouveau départ, de se libérer aussi, le jugement c'est le fait aussi de se libérer du passé, et on a le 9 d'épée qui parle bien évidemment de stress, d'angoisse, d'inquiétude, de pensées négatives. Ok, donc je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre et d'être claire. Pour moi, dans cette guidance, il y a une transformation et une renaissance pour vous. Ça veut dire que vous vivez une transformation profonde. Voyez, vous pouvez vous libérer du passé. Vous pouvez vous libérer des schémas du passé, des blessures et des relations toxiques pour prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse, plus épanouissant. Voyez, c'est ça, ouais. Pour moi, bien évidemment, je vais dire, je vais recouvrir, mais pour moi, il y a la fin d'une relation. De toute façon, nous avons commencé avec le 10 d'épée. Pour moi, il y a la fin d'une relation, parce que vous vous libérez de cette relation. Voyez, parce que la fin définitive de la mort, voyez, ben oui, libération. Dans cette guidance, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut être un peu dans la rancune. Voyez, si on reste dans cette relation et si on reste dans cette relation et qu'on ne parvient pas à faire la paix avec la situation, on reste dans la rancune et dans le ressentiment. Si quelqu'un n'a pas tiré les leçons d'une expérience, on risque de les répéter, de répéter les mêmes schémas tout le temps. Vous voyez, c'est extrêmement pénible.
Pour moi, il y a une relation, clairement, la relation peut se terminer, pas se termine même, j'ai envie de dire. Alors après, bien évidemment, faut que quelqu'un fasse le choix. Si personne prend de décision, elle se termine pas, bien évidemment. Mais ce 9 d'épée ici, pour moi, ça peut être bien évidemment l'angoisse. L'angoisse qui persiste, ça peut être aussi la relation destructrice. Parce que la relation, elle peut devenir de plus en plus toxique si les peurs et les inquiétudes ne sont pas abordées, si on ne fait pas de choix. Voyez, vous devez vous libérer de vos angoisses, de vos blessures passées peut-être. En fin de compte, le fait de mettre fin, qu'il y ait une fin, ça vous permettra d'aller construire des relations plus saines et plus sereines, basées sur la confiance et le respect mutuel. Je vais les recouvrir, le jugement, la mort et le 9 d'épée. Ouais, bon, bah écoutez, de toute façon, pas de grande surprise. 5 de coupe. 5 de coupe qui est une carte de deuil. Ouais, il y a des regrets. De toute façon, même si vous mettez fin à la relation, vous êtes quand même dans les regrets, dans la tristesse, parce que c'est pas fort. Même parfois, si on sait qu'une relation n'est pas bonne pour nous, quand on y met fin, on est quand même dans la tristesse et dans les regrets. C'est des choses qui arrivent. Mais ouais. Ne restez. En fin de compte, c'est comme si vous deviez accepter une fin et tourner enfin la page. Voyez, pour vous ouvrir à un nouveau départ dans votre vie amoureuse. C'est complètement ça. Voyez, le 5 de coupe, tristesse, regret, déception, bien évidemment, nostalgie du passé. Mais on doit accepter la perte, accepter de lâcher prise, se concentrer sur l'avenir, se tourner vers l'avenir. Vous avez besoin de tourner une page pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités amoureuses. Enfin, vous tournez une page pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités amoureuses. Je vais plutôt le dire comme ça, puisque c'est quand même, l'issue de la guidance, quoi. Voyez-vous? Ouais. Ok. On va prendre encore des petits messages pour vous. Les Gémeaux, allez. Alors, les petits messages là, vous prenez ceux qui vous parlent et vous laissez de côté ceux qui ne vous parlent pas, bien évidemment, et vous adaptez en genre. Hop, on recommence. Je vais en prendre plusieurs, je les laisse tomber, et puis après, on les regarde. Gémeaux, sentimental, février 2025. Alors, qu'avons-nous? Oh purée. Je rêve de toi. Non. Et je suis aidée. Adapté en genre, j'ai déjà dit. Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être. Même si je ne dis pas les choses concrètement, mais inconsciemment. Oh. Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Non, je réponds par la négative car il y a encore trop de choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait changer d'ici quelque temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Je suis aidée. On me donne de bons conseils, des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela me sert positivement. Les Gémeaux, dans cette guidance, on vous parle d'une intense période de transformation, de remise en question et de libération. Il y a des moments difficiles, il y a de la peur, il y a de l'anxiété, il y a du regret. Mais tout ça, c'est nécessaire pour que vous puissiez évoluer vers une nouvelle phase de votre vie sentimentale. Voyez? Oui, c'est un processus de changement. Ce passage-là, il est obligé pour accéder à quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Voyez? Ouais, c'est pas évident. Bien évidemment que c'est pas évident. C'est le 10 d'épée, de toute façon.
Ben, c'est le 10 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. La fin, c'est la fin. En plus, on a la mort, on a le 5 de coupe. Tout ça sont des cartes de fin, sont des cartes de deuil. Le deuil d'une relation, bien évidemment. Il y a la nécessité de tourner une page. Il y a quelqu'un qui doit accepter la fin d'une relation, qui doit faire le deuil d'un amour. Vous voyez? Ouais. Qui doit apprendre peut-être de certaines erreurs, mais qui doit se concentrer sur l'avenir. La mort, le 10 d'épée, oui, c'est la fin. C'est la perte. Mais c'est aussi l'opportunité de renaissance et de nouveau départ. Si vous ne mettez pas fin à quelque chose, vous ne prenez pas de nouveau départ. En gros, c'est ça. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.